on est sur le stand de Nokia. Alors, est-ce que tu peux te présenter rapidement? Thierry Margier, directeur général de Nokia France. Voilà. Alors, il y a eu des annonces hier de la part de Nokia qui sont, on peut dire, assez spectaculaires quand même, parce que ça change certaines choses, notamment pour la communauté des développeurs. Alors, est-ce que tu peux expliquer? Alors bon, déjà c'est une bonne nouvelle, c'est une annonce je pense qui vient un petit peu complémenter notre gamme Lumia qui a eu beaucoup de succès en France, beaucoup de succès au niveau des parts de marché, des gains de parts de marché. On est passé de 4% à 11% en France selon Kantar. C'est une vraie dynamique, ça veut dire 3 fois plus de Lumia vendus en 2013 qu'en 2012. Et au niveau des applications sur l'écosystème Windows Phone en France, on a fait énormément de progrès, puisqu'aujourd'hui 46 des 50 applications les plus téléchargées sur les écosystèmes concurrents sont disponibles sur Windows Phone. Donc on a fait, grâce aux développeurs et grâce au support des développeurs, on a fait vraiment une accélération au niveau de l'écosystème, un écosystème Lumia très riche déjà en France et un très bon partenariat avec tous les développeurs. Alors qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On a des produits sur la gamme Lumia qui vont de 139 € jusqu'à 649 €, donc une gamme très large, des produits d'entrée de gamme 3G smartphone dont le 520 qui est un flagship en France, et on a besoin aujourd'hui… Trois fois le nombre de ventes. Voilà, donc on a vendu 3 fois plus de Lumia en France en 2013 par rapport à 2012. Et bien sûr, ça aide l'écosystème parce que pour les développeurs, ça donne une base installée de plus en plus conséquente et des downloads et des revenus de plus en plus conséquents pour les développeurs. Qu'est-ce qu'on fait maintenant avec cette annonce de Nokia X qui fait beaucoup parler? C'est qu'on va essayer d'aller adresser des segments de prix beaucoup plus agressifs, de manière assez disruptive, qu'on n'adressait pas aujourd'hui. Une certaine clientèle qui est intéressée par avoir le plus d'applications possible. Et donc techniquement, qu'est-ce qu'on fait? On lance un produit qui s'appelle Nokia X. C'est une plateforme AOSP, donc une plateforme open source, sur lequel on a mis les services Nokia, donc notamment les services de cartographie, Earmaps, qui est bien connu des consommateurs pour sa qualité. On a mis également Mix Radio, donc, qui est notre application de streaming, également très appréciée des consommateurs, puisque c'est des millions de chansons à découvrir de manière gratuite et sans publicité. Et bien sûr, on a mis les services Microsoft, donc Skype, OneDrive pour le storage, Outlook, et bien sûr, on va inviter et travailler avec les développeurs pour qu'ils migrent toutes leurs applications Android sur le Nokia Store. Alors justement, on peut revenir à ça, c'est intéressant. Donc un développeur qui a une application Android ou une marque qui a une application Android, aujourd'hui, quand elle veut passer dans le store donc, que vous avez lancé avec ces nouveaux services, on est bien d'accord, ils remplacent les API qu'ils ont sur Android, les API Google en général. Par exemple, Google Maps on passe en Earmaps. Tout à fait. Donc, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Le téléphone et la plateforme est compatible bien sûr avec toutes les applications Android. On va nous essayer au niveau du consommateur, au niveau technique bien sûr, on a déshabilité les services Google, on a mis à la place les services Nokia et Microsoft. Qu'est-ce qui se passe pour un développeur? S'il a une application qui n'utilise pas de service cartographique par exemple, son application va fonctionner immédiatement sur notre téléphone sans faire aucun travail, il y a simplement à le republier sur le store Nokia, donc sur le magasin d'applications Nokia, donc ça c'est très facile. On estime, on a fait beaucoup de tests, on estime que 3/4 des applications sont immédiatement compatibles sans aucun travail de la part du développeur. On va prendre un deuxième cas de figure où il y a un développeur qui a développé une application qui a un lien avec un service cartographique. Effectivement, dans ce cas-là, ce développeur doit changer l'API de Google, remplacé par l'API Nokia, donc c'est quelques jours de boulot ou quelques heures de boulot, et puis ensuite il peut bien sûr republier sur le Nokia Store de manière. Donc je pense que c'est une vraie opportunité pour les développeurs d'avoir un accès à de nouveaux clients de manière très rapide, sans coût additionnel, et un nouveau accès bien sûr à une plateforme qui, on l'espère, aura beaucoup de succès commercial, donc des nouveaux revenus et des nouvelles opportunités pour les développeurs, sachant qu'un des intérêts de Nokia, c'est qu'on peut travailler avec eux pour faire le merchandising du store, ouais. Et mettre leurs applications en valeur pour les gens qui jouent le jeu sur notre écosystème. Dernière question, dans les Nokia X qui ont été annoncés hier, il y a un usage sur l'interface qui est Fastlane, c'est ça? Oui, c'est effectivement. Donc, Fastlane, je vous le montre rapidement. Fastlane, c'est une innovation
Nokia. Qu'est-ce que c'est? Donc on a l'interface traditionnelle. Vous avez vu que sur l'interface, il y a une surcouche avec des vignettes pour ressembler un petit peu à ce qu'on fait sur Lumia Windows Phone et faciliter la migration de nos consommateurs plus tard, sachant qu'ils vont utiliser déjà le cloud de Microsoft. Donc il y a toute l'application traditionnelle et il y a un accès rapide qu'on appelle Fastlane. On vient directement sur le côté avec tout ce que j'ai fait dernièrement, un accès très rapide à tout ce que j'ai consulté, tout ce que j'ai fait dans les dernières heures, dans les derniers jours. Donc c'est très apprécié des consommateurs, très facile d'utilisation pour avoir accès à ces applications, à ces informations très vite. Thierry, merci. Merci à vous.